Et pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir en ligne M. Ahmed El-Lessi Nassef, responsable ou spécialiste de relations internationales et analyste politique. Docteur Ahmed El-Lessi Nassef, bonjour et bienvenue avec nous. Bonjour à vous, madame. Comment peut-on évaluer la situation à l'heure, juste à ce moment? La bonne réponse que personne ne peut évaluer la situation à ce moment. C'est énormément compliqué. C'est pas très clair qu'est-ce qui est en train de se passer des deux côtés. C'est pas très clair c'est quoi l'objectif, surtout des États-Unis et Israël, et qu'est-ce qu'ils veut exactement achever avec ce qu'ils sont en train de faire. Donc vraiment c'est très difficile. Mais ce qu'on peut dire, que on est sur un voie qui va probablement prendre plus que, je pense, une bonne dizaine de jours. On va avoir des bombardements de deux côtés. Et je pense que ce qui est en train de se passer, c'est, si j'ai bien lu la situation, je pense que les États-Unis sont en train de, comment dire, changer les positions relatives de négociation des deux côtés. Donc, ils n'ont pas pu arriver au résultat qu'ils voudraient dans les sessions les dernières sessions de négociation. Donc, ils sont en train de changer les situations de deux côtés. Donc, ils sont en train d'améliorer leur situation et affaiblir la situation des Iraniens pour qu'ils passent à un autre cycle de négociation. Et je pense que ça, c'est vraiment ce qui est en train de se passer. Ce qui était très bizarre, c'est les réactions qu'on a vues Iran est en train de prendre. Donc, pratiquement, ils sont en train d'attaquer tous leurs voisins, tous les pays arabes, alors que ces pays, c'est eux-mêmes qui sont en train de médier dans les négociations, que je trouve que vraiment c'est énormément bizarre d'un côté, et de l'autre côté que tous ces pays ont communiqué et ont déclaré qu'ils ne vont pas donner des aides logistiques aux attaquants, surtout les États-Unis, même avec tous les accords du support qu'ils ont avec les États-Unis. Et de l'autre côté, on trouve que l'Iran est en train de leur attaquer. Et en plus, ils sont en train d'attaquer des objectifs ou des targets que je ne comprends pas vraiment pourquoi ils sont en train d'attaquer. Justement, j'allais vous poser la question, quelle est la répercussion de cet événement sur les pays du voisinage, sur les pays de la région? Sur les pays ou sur les relations avec Non, sur les différents pays de la région d'une manière générale. La région est en train de se plier dans un chaos extraordinaire. Ah, absolument, absolument. Pour commencer avec, c'est un état de panique que tout à fait nécessaire. Monsieur Nassef, nous allons vous retrouver dans quelques instants. Prière de rester avec nous. Okay. À tout de suite. Nous reprenons toujours notre entretien avec notre invité, M. Ahmed El-Lessi Nassef, spécialiste de relations internationales et analyste politique. M. Ahmed El-Lessi Nassef, rebonjour. Rebonjour à vous, madame. Monsieur Nassef, on était en train de discuter les répercussions de ces frappes, disons-le, sur les pays de la région. Dans quelle mesure la région encourt des risques ou le risque d'être plongée dans le chaos? Ce ne sont pas malheureusement seulement des risques, c'est une réalité.
On a vu que les pays du Golfe ont fermé tous leurs aéroports. On a vu que il y a déjà des décès, il y a des dommagements qui ont pris place. Et c'est ça ce que je suis en train de dire. Ce qui est vraiment très surprenant, c'est pas seulement que la réaction avec les pays du Golfe, lorsqu'ils ont déclaré qu'ils ne vont pas être utiles de n'importe quelle façon, ne vont pas donner n'importe quel soutien logistique ou autre pour les attaquants. Dans ce contexte, je trouve que c'est très bizarre qu'ils deviennent des targets et qu'ils soient attaqués. Vraiment, j'arrive pas à suivre la logique ici. Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, je pourrais à la rigueur comprendre si les endroits attaqués auraient été des bases militaires, des trucs comme ça, américains par exemple. Ça, je pourrais à la rigueur comprendre. Mais quand on attaque des hôtels, quand on attaque des immeubles résidentiels, j'arrive pas vraiment à comprendre qu'est-ce qu'ils sont, c'est quoi la logique. On a vu un hôtel qui a été attaqué, on a vu un port commercial à 100% qui a été attaqué, on a vu un appartement résidentiel qui a été attaqué, un peu partout dans les pays du Golfe. Mais ça sert à quoi et qui est le gagnant de ça? Ils ont tué des civils qui n'ont rien à faire avec rien, c'est des civils asiatiques ou autres, que ce soit leur nationalité, qui sont partis là-bas pour travailler, pour gagner leur vie, et soudainement ils se trouvent tués. Ils n'arrivent pas. Je pense que il y a ici un niveau disons de ne pas savoir quoi faire. Donc, on essaye de faire beaucoup de bruit. Si ça a été étudié, disons, d'une façon même très basique, c'est quoi l'objectif? On est en train de faire une attaque sur un hôtel touristique à un pays voisin dans le Golfe. Pour achever quoi? Rien du tout. Rien que c'est en train de détériorer le soutien que Iran avait de la part de ces pays, et même avec les pays d'où les gens qui étaient menacés. On a vu des attaques à des aéroports civils. Une deuxième fois, c'est quoi l'objectif quand on attaque un aéroport civil? Mais pourquoi? Monsieur Nassef, très rapidement, à votre avis, quelle serait la répercussion de cette guerre ou de ces frappes sur l'économie de la région? Écoutez, je pense que dans le long terme, il ne va pas avoir une grande répercussion. Dans le terme très court, donc disons dans les 2, 3, 4 semaines qui viennent, je pense que les prix de pétrole vont flamber à cause de la disruption qu'on va avoir dans l'export du pétrole. Et ça risque de causer un peu d'inflation. Mais dans le long terme, je ne pense pas que ça va avoir un effet énorme sur l'économie moyenne, même au contraire. Ça dépend bien sûr de c'est quoi, qu'est-ce que les résultats vont être, hein, comment ça va finir. Ça peut changer beaucoup de choses. Mais si on imagine un peu qu'on pourrait avoir un grand changement dont je ne veux pas utiliser le mot régime, mais avec le système économique Iran. Iran est un marché très important avec 13 millions d'habitants qui sont pratiquement, qui ont besoin de tout pratiquement. Commençons des voitures jusqu'à
de produits de consommation. Donc, ça peut être quelque chose de positif. Aujourd'hui, bien sûr... Monsieur Ahmed El Nassef, vous êtes spécialiste de relations internationales et analyste politique. Je vous remercie infiniment pour votre intervention.